Si je n'arrive pas à avoir une étincelle aujourd'hui, je vais pas continuer longtemps cette bécane. Ça non. Ah ça non. Ça mon pote, ah pas du tout. Est-ce que c'est une épave? Comment allez-vous? Bah, le bonheur. Bon. On va pas se mentir, ça a quand même bien l'air d'une épave cette machine. Non. On la met à poil et il va falloir vérifier 3 trucs hyper importants qui font que un moteur ça tourne. La compression, l'étincelle, l'essence. Ah. Voilà l'Aprilia Touareg que j'ai acheté 300 balles. Il y a de ça une semaine, j'ai acheté cette bécane pour participer à la Chili avec une bécane type Dakar. C'est vraiment une moto que je trouve hyper belle. Et donc je me suis dit, trop cool, on va l'acheter pour aller faire la Chili. J'hésitais avec la XR 250 et je trouve qu'il y a plein de gens roulant XR. Bref, donc je voulais un truc plus Dakar, mais je voulais assurer mes arrières. On s'est dit, j'achète la bécane 300 balles, je pense bien que ça va être compliqué de la redémarrer. J'assure mes arrières, j'achète une XR. La XR fonctionne, on est backupé, donc c'est nickel. Donc celle-là, il faut que je vois si en un mois, parce que la Chili c'est le 7-8 octobre, si en un mois on arrive à en faire une moto plutôt fiable qui puisse parcourir 70, 80, 100 km dans la montagne sur un terrain bien vénère. On va avoir que septembre pour bosser dessus, c'est-à-dire pas beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à voir si en un mois, je vais savoir remettre ça en marche et faire en sorte qu'elle soit plutôt acceptable sous le regard de la maréchaussée. C'est un peu mal barré. On essaye d'y fourrer une étincelle, bien sûr sans les clés, donc il va falloir qu'on chante tout ce bordel. Ça me saoule d'avance. Si j'avais su tout ça, je l'aurais pas acheté. La XR c'est vraiment bien. C'est parti papa, je la saoule d'avance. Évidemment, comme le vendeur n'a pas filé les clés avec... Merci papa. J'ai dû réimprimer le schéma, encore un schéma électrique. Évidemment, le tout est en italien. Tu penses que je parle italien, papa? No parlo italiano. Moi, je casse mes pattes quand je les mets dans la casserole. Donc, j'ai tout traduit et au final, j'en suis venu à faire une espèce de chinte de ce qu'il fallait chanter pour mettre le contact. Oh putain. Alors, on va... pas trop de batterie. Ok, donc déjà, le moteur se lance, le chante fonctionne. C'est déjà pas mal, Maintenant, mission étincelle. Ok, comme ça tu seras aux premières loges si tu vois une étincelle. S'il y a de l'allumage, il y a une étincelle qui va partir de là et qui devrait arriver là. Donc normalement ça devrait fonctionner. Il n'y a rien du tout mon pote. Et le booster il n'a pas aimé la sauce. Ok. On va aller vérifier les branchements de la bobine et voir s'il y a de l'électricité qui arrive à la bobine, parce que pour l'instant ça ne fait pas d'étincelle. Bon, le démarreur se lance. C'est pas mal. En démontant la bobine, j'ai quand même trouvé le coup classique de la bobine qui doit faire masse quelque part. Et en fait, elle se pose ici et ça, normalement, ça doit être poncé. Évidemment, est-ce que tu penses que le dernier cognon qui l'a peint, il a passé un coup de papier pour que ça fasse la masse? Je crois pas. Donc, on va se la cogner. Ok, là c'est 10 fois mieux là. Ça, c'est du métal. On y remet le machin. Et putain, toujours rien. Ferme-la, toi. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Je viens de me prendre une châtaigne, mon pote. Waouh! Regarde ça. Regarde ça, papa. Si ça, c'est pas de la belle étincelle, je n'y connais pas. Ah!
J'étais prêt à la foutre à la poêle. Bon, donc, étincelle, c'est bon. C'est déjà pas mal, c'est-à-dire que le CDI fonctionne, c'est-à-dire que les branchements ils sont bons. Je suis allé voir un peu tout. J'ai dû aller voir. Le capteur d'allumage. Les branchements sont pourris, machin, ça touche au câble. Les prises, elles étaient pourries, machin, c'était dégueulasse. Tout était bricolé, dégueulasse. Il y a des trous dans les fils pour le ohmmètre. Elle chie de l'huile partout. Ça ne changera pas d'habitude de mes autres motos, on va dire. Mais, cependant, allumage qui fonctionne. Pour aujourd'hui, l'étincelle, c'est très bien. C'est très bien. C'est un bon début. On en reste là pour l'étincelle. C'est-à-dire que je vais pas l'acheter à la poubelle pour l'instant. Carburateur sera peut-être moins difficile. Et compression, il faut que je vérifie soit qu'il y a pas un décompresseur automatique, mais comme c'est des moteurs rustiques, ça m'étonnerait. Deuxio, elle fera sa compression toute seule, la vérité, si elle démarre. Je sacrerai dedans et on verra. Après, tout le reste qui reste à faire, ça va être du joint spi, du cosmétique, du freinage, trouver un moyen de faire sans la clé avec un tic-tac ou je sais pas quoi. Ouais, c'est déjà pas mal. Allez, ciao alors.